Bonjour à tous, ici Isabelle Tremblay, professeure de comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. L'objectif de la capsule, en fait, c'est de présenter les notes de cours liées à la constatation des apports selon la méthode de la comptabilité par fonds affectés, qui est typique à la comptabilisation des organismes sans but lucratif. Donc, ce qui est important de rappeler, en fait, c'est que la méthode de comptabilité par fonds affectés doit être utilisée dans la comptabilité par fonds. OK? Donc, un organisme qui utiliserait la comptabilité traditionnelle ne pourrait pas utiliser la méthode de la comptabilité par fonds affectés pour comptabiliser ses apports. Elle devrait utiliser la méthode du report que l'on a vue précédemment. L'OSBL doit avoir au moins 3 fonds. Okay? Donc, elle doit être divisée en au moins 3 fonds. Nous avons vu l'exemple en classe des états financiers du Collège La Cité qui sont divisés en 3 fonds. Je vais commencer par le dernier. L'OSBL doit avoir au moins un fonds d'administration générale, donc qui est le fonds en fait des transactions courantes de l'organisation. Elle doit avoir un fonds de dotation. Donc, si elle reçoit un apport en dotation, c'est l'endroit où va être comptabilisé le fonds de l'apport en dotation. Puis, elle peut avoir un ou plusieurs fonds affectés. Un des fonds affectés qu'on va voir souvent, ça va être la recherche et le développement. On peut avoir également un fonds affecté aux immobilisations, tout dépendant de la grosseur de l'organisme. Les apports affectés vont être constatés comme un produit, mais dans le fonds affecté. Okay? Alors, la méthode de la comptabilité par fonds, c'est vraiment que l'organisme est divisé en petites parties qui sont des fonds. Les apports non affectés, donc quand on a un apport qui n'est pas doté d'une affectation, il va être comptabilisé comme produit dans le fonds d'administration générale. Les apports qui sont reçus sous forme de dotation vont être présentés comme des produits dans le fonds de dotation. Alors, on se rappelle que selon la méthode du report, les apports en dotation sont comptabilisés directement dans l'actif net de dotation. Dans la méthode par fonds affecté, ils vont être comptabilisés dans le fonds de dotation. Alors, vous avez ici un exemple de la constatation d'un apport selon la méthode de la comptabilité par fonds affecté. Donc, il s'agit d'un apport affecté. Ici, c'est un apport affecté au fonds de tabagisme. Vous voyez ici la mention fonds de tabagisme, c'est pour indiquer en fait qu'on est dans le fonds de tabagisme. Donc, on débite la banque, on crédite un apport. Donc, vous voyez ici, l'apport n'est pas un apport reporté. Il est comptabilisé directement en produit, mais à l'intérieur du fonds de tabagisme. Si vous remarquez ici les numéros de compte, vous voyez, il y a le 1010 qui représente le numéro de compte. Puis normalement, les chiffres qui suivent vont représenter le fonds, le numéro du fonds. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il va y avoir autant de comptes de banque qu'il va avoir de comptes, qu'il va avoir de fonds. Là, ensuite, on comptabilise la facture. Donc, vous voyez toujours mentionné ici le fonds dans lequel la transaction va avoir lieu. Selon la méthode de la comptabilité par fonds affecté, les dotations sont comptabilisées comme des produits dans le fonds de dotation au moment où leur encaissement est raisonnablement sûr. Okay? Donc, au lieu de comptabiliser à l'actif net dans la méthode du report, on va comptabiliser directement dans le fonds de dotation. Donc, vous voyez ici le fonds de dotation, puis on va comptabiliser le produit de dotation directement à l'intérieur du fonds. Donc, vous voyez ici le compte de banque. Alors, c'est le même numéro de compte que tout à l'heure pour l'apport affecté au fonds de tabagisme, sauf que c'est le numéro 04 dans cette charte de compte, c'est ce qui distingue les différents soldes de fonds. Alors là, ici, vous avez le transfert. Ensuite, lié à la dotation, vous avez une comptabilisation d'un produit. Donc, les produits d'intérêt vont se faire à l'intérieur du fonds d'administration générale. Donc, vous avez ici la comptabilisation à la banque, qui est le compte 101001, qui est en fait le compte de banque du fonds d'administration générale. Puis ensuite, on comptabilise le produit d'intérêt. Okay? Donc, c'est un apport affecté pour laquelle il n'y a pas, c'est un apport non affecté, pardon, à laquelle il n'y a pas de fonds correspondants. Lorsqu'on fait affaire avec un apport non affecté, tel que mentionné tantôt, c'est comptabilisé au fonds d'administration générale.
OK? Donc, ici, vous avez la comptabilisation à la banque, puis on va créditer le compte apport. OK? Donc, c'est un apport c'est un apport non affecté. OK? Donc, à partir du moment où c'est un apport non affecté, on va le comptabiliser directement comme produit au fonds d'administration générale. Maintenant, la situation la plus particulière dans la méthode de la comptabilité par fonds affectés, c'est lorsqu'on fait face à un apport affecté, mais qu'il n'y a pas de fonds correspondants. OK? Donc, on reçoit un apport, mais la personne qui l'a donné l'affecte, mais on n'a pas de fonds correspondants. Donc, l'organisme pourrait décider de créer un fonds spécifique à la réception de cet apport affecté. On s'entend que faut que ce soit un apport qui soit de 1 important, puis de 2 qui puisse être récurrent. Donc, si l'organisme ne prend pas la décision de créer un fonds pour comptabiliser cet apport-là, la méthode qui va être utilisée, en fait, il n'y aura pas de fonds spécifique. Ça va être comptabilisé directement au fonds d'administration générale et on va utiliser la méthode du report pour comptabiliser cet apport. Donc, on aura un produit reporté qui serait comptabilisé au fonds d'administration générale, puis qui va être, dans le fond, constaté comme revenu au moment où on va avoir comptabilisé la charge correspondante à l'apport. Exactement comme dans la méthode du report. OK? Alors ici, vous avez la comptabilisation de l'apport, OK, directement au fonds d'administration générale, qui est comptabilisé en apport reporté. Ensuite, on a la comptabilisation de la charge, puis finalement, la comptabilisation de l'apport directement au fonds d'administration générale. Qu'est-ce qui est spécifique à la méthode de la comptabilité par fonds affectés? C'est les virements interfonds. En aucun temps, en fait, les virements interfonds doivent être considérés comme un revenu. OK? C'est vraiment juste de prendre l'argent, par exemple, du fonds d'administration générale, puis de le placer dans un fonds de dotation ou dans le fonds d'immobilisation. OK? Les virements vont être présentés dans l'état de l'évolution des actifs nets, qu'on va voir un petit peu plus tard quand on va voir les états financiers. OK? Quand on va faire les écritures, on va utiliser les expressions virement du fonds de, OK? Et virement du fonds de. OK? Donc, vous avez un exemple ici. Donc, vous avez le fonds d'administration générale. On a un virement au fonds tabagisme. Puis ensuite, on a un virement du fonds d'administration générale. Alors, à l'intérieur du fonds d'administration générale, on va créditer la banque, puis on va débiter un virement au fonds de tabagisme. Dans le fonds de tabagisme, on va débiter la banque, puis on va indiquer que cet argent-là vient du fonds d'administration générale. Okay, donc, on va pouvoir spécifier dans chacune des transactions où va l'argent. Donc, en aucun temps, c'est considéré comme un produit. Donc, c'est ce qui conclut les notes de cours pour la méthode de la comptabilisation des apports selon la méthode des fonds affectés, qui, je vous le rappelle, doit être utilisée seulement dans les organismes qui utilisent la comptabilité par fonds.